À la une de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a refusé de signer le mémorandum d'entente sur la coopération policière entre le pays de l'Afrique de l'Est et la Chine. Raison avancée, silence coupable de l'organisation sous-régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC face à l'agression rwandaise. Pour finir, tous les véhicules sont désormais interdits de rouler à sens contraire. Les avis sont partagés. D'après certains conducteurs, le bouchon à Kinshasa sont également causés par les autorités politico-administratives qui empruntent le voie à sens contraire. En ce jour à Pékin, depuis vendredi 6 septembre dernier, pour prendre part au dialogue sécuritaire Chine-Afrique de l'Est, sous le thème « Construire une nouvelle plateforme de coopération en matière d'application de la loi et une communauté des destins partagés sécuritaires entre la Chine et l'Afrique de l'Est dans la nouvelle ère », le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a refusé de signer le mémorandum d'entente sur la coopération policière entre le pays de l'Afrique de l'Est et la Chine. En tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, de souligner notre réserve, la réserve de la République démocratique du Congo quant à son engagement à ce mémorandum d'attente qui a été signé aujourd'hui. Étant membre de la communauté est-africaine, maîtrisant et réalisant les principes et les valeurs de notre communauté qui ont été rappelés au cours de nos échanges de ce jour, entre autres la protection des territoires de nos pays différents, principes violés à l'endroit de notre pays, de mon pays, la République démocratique du Congo, et jusqu'à présent jamais condamné par la communauté est-africaine, la République démocratique du Congo marque sa réserve et va privilégier le bilatéral entre elle et la République populaire de Chine. Et pour cela, nous remercions les autorités de la République populaire de Chine. 14 États de l'Afrique de l'Est participent du 9 au 10 septembre 2024 au premier dialogue ministériel axé sur la coopération internationale de l'application de la loi et de la sécurité. Le VPM a fait savoir l'intérêt de son pays, la RDC, à rester ouvert et disposé à entretenir une coopération avec la Chine pour l'amélioration du bien-être de la population et de sa sécurité. 50 millions de dollars américains, c'est l'important fonds que vient d'arracher le ministère de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises de la RDC à l'issue du Forum économique Chine-Afrique 2024. Cette importante somme est canalisée pour l'accompagnement du secteur industriel congolais. Louis Watum Kabomba, ministre de l'Industrie de la RDC, et Wang Xianwei, chairman de la société China National Venture Energy Holding Group, ont procédé en fin de la semaine dernière à la signature d'un protocole d'accord visant la réalisation des infrastructures de base pour le développement du tissu industriel de la République démocratique du Congo. Le principal axe de cet investissement sont la réhabilitation de mines de Sokimo, l'équipement de province en engins de génie civil pour la réhabilitation et la maintenance de routes et dessertes agricoles et l'acquisition d'une flotte aéronef permettant à la compagnie nationale d'aviation Congo Airways d'assurer une circulation efficace de marchandises et de passagers à travers tous les pays au-delà de frontières. Une démarche de grande envergure qui vient s'aligner à la vision du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi qui s'est fait d'industrialiser le pays et à développer les petites et moyennes entreprises ainsi que les petites et moyennes industries. Pour sa part, le ministre Louis Watum Kabomba devra d'aussitôt son retour au pays s'est concerté avec le ministre sectoriel concerné du projet afin de coordonner les efforts et d'assurer une mise en œuvre efficace de ces projets pour doter la RDC des infrastructures de base pour l'industrialisation.
Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières de la RDC vient de lancer une forte campagne de sensibilisation au respect de lois pour la sécurité de tous. Autocité Okokangama, Autocité Okofuta Lomando. Le respect du code de la route est très important pour le conducteur, éliminera le problème des embouteillages et le cas des accidents. Sur terrain, les avis sont opposés. Certains conducteurs apprécient cette campagne. Autorité na biso La loi ne doit pas s'appliquer qu'aux faibles. Par contre, elle ne doit souffrir d'aucune exécution. Même les autorités doivent aussi respecter. Sens normal. Au moins, autorité moboye, soit disant un député ou un ministre, il prend la route gauche, le sens opposé. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Cette mesure n'est pas applicable au chef de l'État, l'ambulance en urgence, le pompier en intervention et la police en intervention. Et ces derniers peuvent utiliser le sens contraire. Ces derniers peuvent utiliser le contresens. Il est là depuis 3 semaines. Une vidéo circule sur la toile depuis quelques heures, mettant faussement en cause l'équipe de l'inspection générale de finances en mission à Goma, dans la province du Nord Kivu. Et c'est vrai, il y a des chauffeurs qui sont là depuis 9 jours, 10 jours, des chauffeurs de PAM qui amènent la nourriture pour les gens de déplacer des guerres et que malheureusement ils ne savent pas aller décharger au PAM parce que l'IGF serait en train de traîner la procédure. Faux prouve ces courriers qui datent du 4 septembre 2024, dans lequel il apparaît clairement que l'équipe de l'IGF s'est acquittée de son devoir en moins de 24 heures. Tenez, le premier document des demandes de validation d'une des 4 exonérations parvenues à l'IGF le 3 septembre a été libéré quelques heures après. Le deuxième dossier confié à l'IGF le mercredi 4 septembre à 9h a été libéré le même jour à 15h. Le rapport établi par les inspecteurs de finances en mission à Goma démontre noir sur blanc qu'il n'y a pas eu une cargaison au profit des déplacés de guerre qu'ils soient bloqués suite à la non-autorisation par les inspecteurs de l'IGF. Les allégations mensongères véhiculées par Patrick Mundeke portent à croire que l'IGF est la victime de certains politiciens véreux professionnels du populisme. Merci. La fondation Ogi Kalonji vient de donner une fois de plus sourire. Ils sont plus d'une vingtaine, ces jeunes de la fondation Ogi Kalonji, qui viennent de bénéficier d'une formation gratuite. Ils ont passé correctement l'examen national de fin d'études professionnelles, organisé par le ministère des formations professionnelles. Après cette formation en informatique et coupe et couture, 4 bourses ont été obtenues. 2 apprenants sont des terres jaunes et 2 autres des Foka Pakadjouma. Ces derniers iront poursuivre leur formation au Maroc avec une prise en charge totale. Très reconnaissant à la fondation Ogi Kalonji pour cette opportunité qui leur permettra d'être utiles au marché d'emploi, les lauréats s'expriment en ces termes. Nabengami na kombo Michel Okamana apprenant ya fondation Kalonji Ogi. Bapude bozomona boze senga oyo ya examen tukina ko sa niveau ya limité et bengami na kombo FF, examen national de fin d'études professionnelles. Na domaine informatique, ngati ndebo naza informaticien grâce à honorable Kalonji. Par remerciement n'a pas honorable Kalonji qui a oumela seko na bolingo oyo pe na soutien oyo azosala pona biso le to benga ma ingénieur bisika sotozo kende. Kombo na ngai Basombi Patricia naza ligne ya bapena na centre Ogi Kalonji. Esengo eza mingi ya examen na salaki et puis na ekotala na 78. Et je remercie honorable Kalonji na nyonso azosala pona biso ba na terre jaune et que le Seigneur a bombaye et puis abatela ye ayeba lisusu kosalisa na bandeko misusu bazoya na sima na biso. De l'autre côté, le superviseur de la FOCA souhaite que le fondateur Ogi Kalonji continue à aider les jeunes avec de telles formations. Il loue
l'initiative. Et belé ba baza o baza ba côté bien, il y a normalement 86%, 71%, 81%. Allez vraiment ko féliciter bango. Ndenge on ba lobaka toujours que koda mbongo et belé dali ko pesa ndemo nga sourire. Na msa wa dali ko sa na terre zone, ko pesa bilenge formation ya ofele, na couper couture, informatique, dali ko appuyer na kolongola chômage. Pour une durée de 6 mois, la Fondation Ogi Kalonji lance plus de 500 filles sur le marché d'emploi. Pour ceux qui souhaitent participer à cette formation, peuvent se diriger à la Fondation Ogi Kalonji qui se situe à Terre Jaune et à Pakadjouma. Cet ouvrage est construit en vue de désengorger et de rendre fluide la circulation dans ce coin de la capitale Kinshasa. Cireurs de chaussures, cabinistes, vendeurs de pain et de lunettes de soleil, etc. Le business est en pleine forme au rez-de-chaussée du Saut de Mouton dans la commune de Ngaliema. La splendeur de l'ouvrage porte à confusion, lui prêtant un aspect de bidonville. Par manque de lieu de vente, ces vendeurs se débrouillent pour exposer leurs marchandises à même les sols sous le Saut de Mouton. En dépit de tout, une taxe d'étalage leur est exigée par la municipalité. Souffrance eza na mboka toyiba leta mo soti muto be babengala biso po wenje zate umes na luka solution asalela ba mama wenje atake asalela lu wenje te major ata zo bengala makokoka ko silisa 4 kwa ko bengala te ticket to futaka bato leta bazali bazwaka mbongo ya ticket. Ces petits marchés pirates se justifient par la précarité des Kinois qui vivent dans l'informel, un manque d'embauche et inégalité sociale à l'extrême, faisant de la capitale congolaise une ville des marchands, comme l'expliquent ces jeunes cordonniers. Nous avons la place parce que nous avons habité, nous avons famille. Donc, nous allons aussi les athées. Il y a un monde qui me l'a ramené place à 1000 francs dans la peau. La population de Pompage, Malueka, Mboudi et autres s'inquiètent face à cette situation. Pour certains, ces marchés pirates existent par manque d'un espace de négoce. Le lieu est connu, la réalité reste la même. 4 bonnes années se sont écoulées depuis le début de ce calvaire pour les Kinois usagers de cette route de référence. L'avenue Victoire, au croisement de la direction Éthiopie dans la commune de Kassavubu, connue comme l'endroit idéal des négoces et de ravitaillement pour plusieurs ménages, voilà aujourd'hui qui détient le record des embouteillages, difficultés de circulation, comme on peut les voir dans ces images. Une situation pénible mettant en mal la circulation et l'activité de transport, les usagers haussent leur temps. Dans ce qui m'a mis au cahier, belé, télémia, ça va embouteillage, dans 5 ans de gens. Pardon. Mais c'est le chroniqueur. Quoi de mieux que d'espérer à des solutions très efficaces de la part des autorités urbaines. Et ça là vraiment moutage ma ça là ça passe les bandes comme ça ba pour ya awa mama ku dernièrement pour acho ko ya na moto awa be azoki na pota kwa nzele za mabe pour ba nzela oyo vraiment Kabila ke ya tiki biso fatipe azolo ba pelo koke. Il s'y est de rappeler que la ville de Kinshasa détient toujours le nombre record de routes délabrées et endroits insalubres, quand bien même le gouvernement provincial multiplie des efforts avec ses opérations d'assainissement et d'entretien, comme en est le cas avec l'opération Coup de poing Kinshasa, lancée très récemment par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki.
Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, section Matadi-Kibala à Mitendi, sont la principale cause de nombreux embouteillages dans ce coin. Les usagers de ce trajet se plaignent de l'allure à laquelle vont les travaux. À cause de ce trafic, ils sont obligés de rester pendant des heures à bord des taxis. Pour ne pas perdre du temps, certains préfèrent marcher à pied jusqu'à un coin où la route est dégagée. Prince yango yango bazochaka yesi apamba ezangi goudron batu bakomi kotambula makolo lokola mboka eza ya biso te mboko ezaka ya biso nyonso asa mboka za transport eza passe transport 1500 ok makolo. L'autre cause des embouteillages est la circulation des remorques qui ne respectent pas les heures édictées. Pourtant, à Kinshasa, l'arrêté portant réglementation de la circulation routière n'autorise les véhicules poids lourds à ne circuler qu'à partir de 21h. Ceci dans le but de réduire les embouteillages aux heures de pointe. Malheureusement, cette mesure est généralement foulée aux pieds par les conducteurs des véhicules poids lourds. Vu que remorque et comment koleka mingi na nzela oyo nde yango mpenza du cause ya embouteillage liboso vume ezalaka boye te po biso tokoti ya depuis 2000 embouteillage ezalaka boye te sikoyo ekomi mpenza ya trop je pense que toza nango na minute oyo nzela embouteillage eleki makasi vite population ekomi makasi donc biso topréféré l'état azwa solution ya kosalela biso nzela pati ya mvululu ebima mpona baremorke kaka botala de tokomaki depuis 4 heures à partir à Kassangou tala aide ya okoma na bapérissable biloko ezopola biso na banzela donc embouteillage moyen te. Les usagers de cette route demandent aux autorités d'accélérer avec les travaux de réhabilitation avant le retour de la saison de pluie et d'élargir également les routes.